Bonjour, je suis Benoît Judalet, je suis professeur de technologie pour l'IPB, l'intervention sur patrimoine bâti, au lycée Léonard de Vinci à Blanquefort. Oh, mon cursus. CAP tailleur de pierre à 18 ans, à 20 ans j'ai monté mon entreprise, jusqu'à 30 ans, avec quelques salariés. Et à 30 ans, on m'a proposé un poste de professeur de taille de pierre à Bordeaux. Nouveau challenge, nouvelle vie, je suis arrivé ici et puis au bout de 5-6 ans, on nous a proposé de monter cette formation et encore un petit challenge à faire qui est une complémentarité. Ce qui m'a amené à l'apprentissage, une nouvelle formation que l'on a créée au sein de l'établissement, qui était donc en apprentissage avec des jeunes issus des métiers de la pierre, de la maçonnerie et autres, que l'on formait et que l'on devait former au métier du patrimoine, bâti et ancien. C'est la première fois que je forme aux jeunes apprentis, c'est la première fois maintenant depuis 3 ans, 4 ans, mais c'était une nouvelle formation pour moi, donc il a fallu aussi s'adapter. L'adaptation, elle est toute simple, en fin de compte, nous n'avons pas les élèves toutes les semaines, avec des périodes de stage en entreprise. On a une période de formation à l'école, une période de formation en entreprise, et donc on essaye de regrouper l'ensemble de la technologie au fur et à mesure où l'on va avancer avec les entreprises sur leur formation. La relation avec les entreprises, elle est d'un point de vue d'échange sur ce qu'ils ont besoin, mais on s'appuie aussi sur le référentiel de la formation. On échange aussi par rapport aux jeunes, comment il se comporte en classe, comment il va être en entreprise, comment adapter le comportement professionnel qu'il devra avoir au fur et à mesure de la formation, parce qu'à la longue, il deviendra un professionnel du bâtiment. C'est très irrégulier. Le contact avec les entreprises peut se faire toutes les semaines si jamais il y a un besoin régulier et récurrent par rapport aux jeunes, et ça peut être tous les mois ou tous les 2 mois, suivant le besoin, tout simplement. Je rencontre des difficultés par rapport à l'alternance, par rapport aux jeunes, puisque le métier du patrimoine bâti est un métier qui est peu connu, dont on manque un petit peu de communication. On connaît tous les vieux maçons, les anciens maçons, etc. Mais les jeunes ne se projettent pas forcément dans la restauration du patrimoine. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée, qui plus est, pour la restauration du patrimoine. Mais nos jeunes préfèrent plus aller vers l'informatique, vers l'architecture, en tout cas pour le bâtiment, plutôt que des métiers qui sont considérés comme pauvre quelque part, mais qui a tout son sens dans le bâtiment et surtout dans notre partie qui est le patrimoine bâti ancien et la restauration du bâti et des monuments historiques. Quand je les rencontre, généralement je leur parle du savoir-faire ancien. Le fait de restaurer les bâtiments qu'il y a eu et qu'il y a encore maintenant, dont on a encore quelques traces, ça... On retourne un petit peu en arrière. Avant de mettre en avant l'offre d'emploi, on met en avant la restauration du patrimoine, de ce qui a été fait avant. L'offre d'emploi, il y en a toujours. Dans ces métiers-là, on manque cruellement de main-d'œuvre. Et même si on ne manquait pas de main-d'œuvre, on a une telle reconnaissance aussi nationale et internationale au niveau du bâtiment, que ce soit tailleur de pierre, patrimoine bâti ancien et maçon ancien, qu'ils ont un potentiel d'être employés partout en Europe. Je ne mets absolument pas en avant la qualité de l'enseignement professionnel au sein de l'établissement scolaire par rapport au compagnonnage, puisque c'est complémentaire. Les jeunes qui veulent et qui se sentent mieux dans l'éducation nationale iront peut-être dans le compagnonnage après, à l'issue simplement d'un CAP, d'un BEP ou d'un bac. Et ceux qui vont se sentir tout de suite à partir chez les compagnons sur le tour vont partir tout de suite. Ça dépend l'engouement du jeune et l'intérêt du jeune sur sa manière d'apprendre. La pédagogie que j'emploie, elle est toute simple. Je suis constamment à l'écoute. Les professeurs qui s'occupent de cette formation-là
On est régulièrement derrière eux, on ne les laisse jamais tomber. Dès qu'il y a un souci, on répond à ce souci, même s'il n'est pas forcément, je dirais, dans le cadre de la formation proprement dit, puisqu'un élève qui a un problème la veille avant le cours ne veut pas être forcément apte à 100% à suivre le cours le matin à 8 h. Et quand il arrive pas forcément avec toute sa tête intéressée, il faut qu'on le remette dedans. Donc on va simplement discuter avec lui et essayer de trouver une manière de répondre à son questionnement pour l'amener sur le cours. Le métier du patrimoine bâti, c'est un métier ancestral qui existe depuis, pas la nuit des temps forcément, mais depuis des temps très anciens. On dit toujours que les premiers maçons étaient les constructeurs de cathédrales et des pyramides et encore bien avant. Les maçons, les tailleurs de pierre, tous ces métiers-là font partie de l'histoire. Et cette histoire doit toujours continuer parce qu'on aura toujours besoin soit de réparer, soit de reconstruire. Et c'est un savoir-faire qui est transmis par les professeurs. Alors avant c'était par les pairs, etc. À l'heure actuelle c'est transmis par les professeurs parce qu'il ne reste plus que les professeurs pour le transmettre. Et il ne faut absolument pas que ça s'arrête. Pour la bonne et simple raison que si ça s'arrête, on ne saura plus faire ce genre de choses-là.